Bonjour mes belles âmes. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les messages de ton autre. On va aller voir ce qu'aujourd'hui il a à te dire. C'est des vidéos intemporelles, donc elles peuvent être regardées à partir du moment où tu es poussé à cliquer sur cette vidéo. Ah. Donc c'est parti, je ne fais pas de guidance privée pour le moment. Faites attention aux arnaques, ça pullule en ce moment. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que ton autre a à te dire? Les messages de ton autre. Oh! Un homme qui veut se fusionner avec vous, hein, qui veut s'engager avec vous. Il y croit, hein. Cet homme ou cette femme y croit, hein, à votre relation. Ok. Ça démarre plutôt bien. Ah oui, oui, hein, puis ça va être... Ouais, elle y croit, la réussite, hein. Waouh. Elle a la foi. Ah, bah c'est des bonnes énergies, ça. Allez, c'est parti. On va aller voir ce qu'ils nous disent. Alors, les messages de ton autre, pour ceux qui regardent cette vidéo. C'est parti. Ah, il y a une bénédiction qui arrive vers vous. Ah, elle apprend à... Alors, elle est sur un chemin initiatique, là. Elle apprend à sortir. Alors, pour certains, c'est peut-être la nuit noire de l'âme, hein. Mais c'est pas parce qu'on a le nadir que c'est forcément la nuit noire de l'âme. C'est juste un moment difficile à passer pour ça. Parce qu'ils ont encore quelque chose à y comprendre pour recevoir cette bénédiction. Alors, c'est quoi cette bénédiction, du coup, justement? Ouf, ouais. Un homme va recevoir une bénédiction. Ou une femme. Alors, qu'est-ce qu'elle a à te dire, cette personne-là? Elle apprend à se pardonner. Bon, c'est plutôt pas mal. Ça travaille, en tout cas. Et le Nadir. Elle apprend à se pardonner pour retrouver cette sagesse perdue qui n'est plus qu'un point blanc, en fait. Qui n'est plus qu'un point blanc au niveau de son troisième œil. Elle essaye de l'expanser. Pour justement. Ouh, il y aura une bénédiction sur le couple. Alors là, c'est la première fois que je sors ça. Franchement, magnifique. Il y a un couple, séparé ou pas, qui va recevoir des bénédictions. Eh ben, alors avec le pardon. Ah, ouais, un homme qui est en train de s'élever à l'amour. J'ai des frissons. Elle apprend à se pardonner les erreurs du passé qu'elle a faites dans son couple avec son ex ou ses anciennes relations en tout cas. Et avec l'initiation et l'amour, on a une personne qui réapprend à aimer. Waouh. Qui progresse vers l'évolution de son amour. Alors, avec vous, ça a pu commencer par l'amitié, avant de savoir se rendre compte, avant qu'elle s'en rende compte, qu'elle vous aimait. Parce que justement, elle était bloquée dans cette énergie du Nadir. Elle était dans une période noire de sa vie avec d'anciennes relations qui ont fait qu'elle a coupé avec l'énergie de l'amour. Et là, elle est en train de réapprendre à aimer tout en se pardonnant.
Waouh, c'est un message fort. J'ai des frissons, les amis. Waouh. Avec la sagesse. Mm. Elle s'est beaucoup sacrifiée. Elle a été beaucoup trahie, beaucoup trompée. Jusqu'au point de ne plus vouloir aimer quelqu'un. Mm. Mais ça se transforme, hein. Il y a eu beaucoup de souffrance. Elle est pas bien, cette personne-là, hein. Actuellement, elle est... Bah oui, puisque les blessures remontent à la surface pour être transmutées. Donc, ouais. Et ça va être une réussite. Ça va être une victoire sur sur son parcours. Ça va être une victoire. Et c'est pour ça qu'on a les bénédictions sur le couple. Parce que vous l'avez mérité. Vous l'avez mérité. Il l'a mérité aussi, de son côté. Waouh. Alors pour ce couple, c'est bénédiction. Ouais. Il y a eu des blocages, il y a eu des épreuves. euh, beaucoup, beaucoup de hauts et de bas. Mm. Mais là on me dit que malgré les épreuves que vous avez traversées ensemble, bah, il y a toujours eu cette fusion des sentiments. Il y a toujours eu des sentiments. Il y a toujours eu du respect envers vous. Malgré que par moments il a pu être en colère, qu'il a pu être méchant envers vous, hein, par les paroles, hein. Mais c'est inconsciemment, c'est parce qu'il s'interdisait d'aimer. Et là, on me dit, avec l'amour et l'élévation, qu'il y a un équilibre qui revient. Un contrat qui va être scellé. Il va faire le choix d'aller dans une autre direction, de se déplacer, d'arrêter d'être isolé. Qu'après une période d'isolement, il va acter les choses pour revenir. Waouh. Transformation. Un fin de cycle pour une richesse. Oh, waouh. Il va reprendre du poil de la bête, votre autre. Si dans un temps il était en mode silence, c'est normal. Il doit traverser ça. Donc laissez-le réfléchir. Mais on vous dit qu'il y a bien les sentiments malgré des épreuves. Donc, et là, on me sort bien le couple avec les bénédictions. Donc vous allez recevoir une bénédiction. Mais quand il aura fini son cheminement, hein, il vous dit, hein, en fait, hein, patiente, parce que en fait, j'essaie de me pardonner pour pouvoir réapprendre à aimer. Et pour retrouver cet équilibre qui me manque, parce que en fait, tu me manques. Et pour moi, ça devient un sacrifice, quoi. Ça devient trop souffrant pour que je continue à être dans le brouillard. Voilà ce qu'il est en train de vous dire. Ok, bon, ben, on va garder ces deux-là. On va garder l'homme et la femme. Et on va aller voir, alors de votre côté et du sien. Alors, on va déjà faire de son côté à lui. Alors, qu'est-ce que ton autre a à te dire? Les messages de ton autre. Alors, ça peut s'agir des poissons, mais c'est vraiment à titre indicatif, hein. Là, c'est plus un homme romantique, séduisant. Ouais, il y en a trop. Ah, ça peut s'agir des béliers. Mais là, alors, il peut être par moments impulsif, hein. C'est qu'en fait, au dernier moment, c'est un homme imprévisible. Au dernier moment, il peut vous dire, bon, ben, j'arrive.
Mais vous, par contre, de votre côté, je pense pas que ça va être la même chose, hein. Ben non, t'aurais peut-être pu me le dire avant, quoi. Mm. C'est quelqu'un qui aime plaire, hein. C'est quelqu'un qui aime plaire. Très courageux, en tout cas, parce que, vu les épreuves. Mm. Quelqu'un qui porte un masque, ouais, qui cache beaucoup de choses, qui cache beaucoup de... Bah, les sentiments, hein. Puisque jusqu'à maintenant, il croyait ne pas vous aimer. Mais au final, c'est tout le contraire. Tout le contraire, il se voile la face. Il y a cette fusion des sentiments. Mais il s'en voile la face, oui. Et ouais, tout va s'éclaircir là, hein. Ouais. Tout va s'éclaircir parce que tout est magnétique. Et ça peut concerner des lions, hein. Et des taureaux, ben on va tous les faire. On va tous les faire. C'est quelqu'un de fidèle, de loyal, sur qui on peut compter. Alors, avec les masques et la lucidité, qu'est-ce que c'est comme à vous dire? Ouais. Qui doit encore y voir clair pour pouvoir retrouver son authenticité, là. D'ailleurs, il a du mal à vous parler, parce que là, j'ai la gorge qui... Il aimerait aussi vous parler, mais il n'y arrive pas. Mais pour l'instant, il met ça de côté. Il est préoccupé par autre chose. Mais c'est quelqu'un qui veut vous donner une seconde chance, hein. Qui veut se redonner une seconde chance et qui est sur la voie de la guérison. Alors, qu'est-ce qu'il pense de vous? Ah bah, ah, je le fais pas exprès, hein. Vous voyez le tas là? Vous voyez le tas de cartes que j'ai dans les mains? Et je les laisse sauter, hein. Donc franchement, là, les guides, en ce moment, ils ont tous la même chanson. C'est la même chanson. La, 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 la. J'adore. Il pense vraiment que vous êtes sa flamme jumelle, sa moitié. Alors si ça ne concerne pas les flammes jumelles, c'est votre âme sœur, hein. Et il aimerait partir à l'aventure avec vous. Et ça peut concerner les sagittaires. Mais c'est vraiment un titre indicatif, hein, mais ça peut renforcer la guidance. Mais qu'est-ce qu'il pense de vous? Bah, qu'avec vous, ça serait le bonheur absolu, hein. Il veut un futur avec vous. Mais pour l'instant, il fait des allers-retours, hein. Pour l'instant, il fait des allers-retours parce que bah, c'est pas sa priorité, hein. Mais c'est son souhait le plus cher. C'est... Ouais. Ouais, c'est un souhait de revenir vers vous. Ou alors, si c'est pas des allers-retours yo-yo, là, c'est qu'il veut vraiment revenir. Alors là, si après une période, si vous êtes en séparation et qu'il ne revient pas, c'est normal puisqu'il en a marre de faire des allers-retours. Il veut clôturer avant de revenir. Il souhaite des bases solides, il souhaite une stabilité et un bonheur avec vous parce qu'il pense vraiment que vous êtes sa moitié. Par contre, ouais, on me dit qu'il est omnubilé, focus sur sa crise existentielle. Donc là, pour l'instant, il est en crise existentielle. Il ne reviendra pas vers vous tant que ce ne sera pas réglé. Il veut vraiment quelque chose avec vous, donc on vous dit de patienter. Ça va arriver, les amis, ça va arriver, mais dans la vie, on n'a pas tout comme ça d'un seul coup, parce que si on claquait des doigts et puis qu'on avait, bah, ça serait pas... On n'aurait pas de plaisir à y goûter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ouais, ça serait... Mais il y a de la complicité, hein. Il faut qu'il retrouve, en fait, en réglant sa crise existentielle, il va pouvoir retrouver cette complicité et cette connexion. Il sait qu'il y a quelque chose avec vous, mais il faut qu'il règle les choses avant.
D'accord? Parce que comme je vous ai dit, c'est quelqu'un qui s'est fermé à l'amour. D'accord? C'est quelqu'un qui s'est fermé à l'amour, mais le temps que son cœur se rouvre, et vous l'aidez à le rouvrir. D'accord? Avec cette complicité, cette connexion que vous avez ensemble, énergétiquement, il le ressent. Il ressent vos désirs, il ressent vos sentiments. Et là-dessus, il est pas. Pour certains, il y en a, ils savent déjà. Ça va s'éclaircir de plus en plus. D'accord? Mais il faut attendre. Il faut attendre. Et, enfin, attendre. Vivez votre vie quand même. Par contre, il est très angoissé, hein. Très sensible aux énergies, donc il est très, 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 très angoissé à l'idée de réaimer parce que dans son passé, il a eu tellement d'épreuves, tellement de coups bas, tellement de trahisons, bah, qu'il ne voulait plus aimer. Et jusqu'au jour où il vous a rencontré, en fait. C'est vous qui l'avez fait prendre le déclic de dire non, mais maintenant, il faut que je réapprenne à aimer. Sinon, ça va pas le faire. Ma vie va être remplie de calvaire, quoi. Mm. Mais oui, il veut une finalité avec vous, hein. Il veut une finalité d'union avec vous. Il veut vous revoir, hein. Ouais. Mais on me dit qu'il veut une union avec la liberté, une union libre. C'est-à-dire, pas forcément coucher avec d'autres, mais avoir un peu son espace de vie à lui. Donc pour les couples pour les personnes en fait qui regardent cette vidéo et qui se disent que ben, un couple ça doit habiter ensemble, voilà, suivant les clichés classiques de la vie de couple, si vous êtes dans un parcours de flamme jumelle ou d'âme sœur sacrée, c'est pas du tout la même chose, hein. Il va falloir réapprendre la notion du couple. D'accord? Moi, pendant en fait toute ma vie, j'ai eu une image du couple qu'un couple doit être parfait, qu'un couple doit habiter ensemble, doit s'aimer, doit faire des enfants. Donc quitter un schéma pareil, c'est dur. Je vous l'accorde, c'est dur. Mais votre autre vous aide. D'accord? Déjà pour la blessure pour la blessure d'abandon, de rejet, il vous aide. La dépendance affective, moi, il m'a beaucoup aidé. Donc, à partir du moment où vous retirez votre dépendance affective, eh ben, vous réapprenez ce qu'est la notion de couple. Un couple n'est pas forcément obligé d'habiter ensemble tout de suite quand elles se fréquentent. Tu vois? Mais apprendre à se découvrir, apprendre à aimer la personne avant. Parce que c'est pas parce qu'on a un coup de foudre qu'on aime vraiment la personne. C'est peut-être un coup de foudre sur l'instant et qu'après ça serait qu'une passade. Vous voyez il faut le faire mûrir, cet amour. Donc pour le faire mûrir, quoi de mieux que de rester chacun chez soi. Voilà, comme ça vous attirez, en fait en travaillant sur vous, vous attirez le manque à l'autre et ça permet d'être avoir une attirance magnétique, énergétique. Il veut, ouais. Alors, il veut un équilibre avec vous, hein, c'est certain. Mais là, on me dit que sa famille, hein, votre belle famille, donc sa famille à lui, euh, le domine. Donc, lui dites quoi faire de sa vie, avec qui, avec quoi. Donc, il peut être dans un concept, ben, je choisis la femme de mon mari, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, il va devoir il essaye de se positionner, mm, en écoutant son enfant intérieur pour son bien-être. Donc là, il est en train de travailler, lui, il y a le poids de la famille qui pèse sur lui. Ça va prendre encore du temps, il vous dit encore de patienter, mais il y a un changement qui arrive, qui est bah, capital, hein, parce que c'est quelque chose d'important, c'est majeur, c'est un changement majeur, un bouleversement que bah, vous vous y attendrez même pas. On me dit qu'il va faire preuve, il va écouter ses intuitions,
Il vous dit que pour le moment, ce n'est pas possible. Qu'en ce moment, ben, c'est pas possible, hein, on avait la notion du temps. Que ben, il a la tête ailleurs et qu'il prend la distance avec vous pour avoir beaucoup plus de légèreté et de remettre en fait la flamme dans son cœur en fait. Donc déjà, il faut qu'il se guérisse de tout ce qu'il a vécu parce que c'est... Alors, il y a des communications qui sont gelées. Donc, pour certains, vous ne communiquez même plus ensemble. Il est tenté d'avoir une famille avec vous. Alors, ça peut prendre 9 mois, hein, une période de 9 mois avec la grossesse. Ou alors, il est tenté de vouloir faire un enfant avec vous pour justement échapper plus vite à la famille. Mais c'est pas ça, là, voilà. Vous êtes tout le temps dans ses pensées. Et il aimerait communiquer, hein. Il aimerait communiquer, mais il a peur. Il a peur. Mm. Il a encore trop de dépendance, hein. Oui, j'ai des dépendances. Je dois les arrêter. Je travaille sur moi, sur mes peurs. Il faut qu'il arrête avec ses peurs. Et là, il va falloir qu'il travaille encore un peu. Alors, qu'est-ce qu'il aimerait vous dire, votre autre? Alors, qu'est-ce qu'il aimerait vous dire? J'écoute trop les autres. Alors, c'est quelqu'un qui avait tendance à être influencé par les autres, à n'écouter que les autres, à avoir Dieu que pour les autres. Je n'arrive pas à gérer mes émotions actuellement. C'est trop fort parce qu'on avait vu, hein, il passe par le nadir. Donc le nadir, c'est une période. Donc là, c'est vraiment une période de nuit noire de l'âme, ou alors une période de souffrance où, il, où il doit en fait travailler ses peurs. Alors, c'est pas forcément la nuit noire de l'âme, comme je l'ai expliqué. Alors. Tu dégages une énergie qui me perturbe. Ben, vous êtes tellement solaire, vous les féminines, enfin, la personne qui regardait cette vidéo. On avait l'illumination quand même, donc vous dégagez quand même des énergies qui le perturbent. Et donc, en le perturbant, en fait, ça l'éblouit. Et en l'éblouissant, ça lui fait revenir ses parts d'ombre. D'accord? C'est pour ça qu'il vous dit que ça le perturbe. Parce que lui, dans ce cas-là, il est obligé pour aller mieux, de guérir ses blessures. Donc en fait, vous mettez en lumière ses blessures pour que lui travaille, pour qu'il avance dans son cheminement. Et c'est pour ça que ça le perturbe. J'ai une autre personne en tête. Alors ça, il vous dit ça, mais ce n'est pas vrai. Ou alors, vous êtes dans une triangulaire. Mais on ne l'a pas vu là, on ne l'a pas sorti. Notre complicité est magique. Alors, il y a de la complicité, on l'a vu, hein, on l'avait sorti, mais il s'en rend compte, mais pour l'instant, il peut pas. Je suis fan de toi, oui, il vous a dans la peau, hein. J'ai besoin de me sentir aimé. Donc déjà, pour se sentir aimé, il faut qu'il s'aime lui-même. D'accord? Il faut qu'il réapprend à aimer. Donc ça va prendre du temps, hein. Il y en a, ils sont qu'au début du parcours de votre cheminement. Quel que soit le parcours, que ce soit le flamme jumelle ou âme sœur sacrée ou lien comme ça. Ouais. Alors mon ego est plus fort que tout. Son ego, il a du mal à le mettre de côté, à le rééquilibrer pour l'instant. Les choses bougent de mon côté. Bon, voilà. Il fait les choses, il travaille sur lui. Et là, comme quand je vous ai dit que c'était un homme impulsif, imprévisible. Voilà, ben, il me le confirme. Je suis tellement imprévisible. Donc il peut débouler du jour au lendemain chez vous. Hein. Sans que vous... sans que vous y attendiez. C'est... Ouais. J'ai envie de construire l'avenir avec toi. Oui, c'est avec vous hein, qu'il a envie de vivre. Hein. On l'a vu hein, avec l'union. Hein. Donc ça me confirme. Je suis perdue pour le moment. Bah oui, tu m'étonnes. Tu comptes pour moi plus que tu ne l'imagines. Je te prépare une surprise. Donc bah, la surprise, c'est bien sûr la bénédiction. Hein. Vous êtes protégés les âmes. Hein.
Tu auras bientôt de mes nouvelles, ouais. Il va bientôt vous donner de ses nouvelles, mais il faut qu'il rééquilibre tout ça. À un moment donné, quand il se sentira prêt dans son cheminement à revenir vers vous, il va revenir. Mais attention, quand il reviendra, ça ne veut pas dire que vous allez habiter ensemble, que vous allez bien vous entendre. Non, justement, c'est pour en fait, en revenant vers vous, c'est pour que vous l'éblouissiez à nouveau, pour justement qu'il retravaille encore d'autres parts d'ombre, d'autres blessures. C'est ça les va-et-vient. De... Il revient, il repart, il revient, il repart. Ben, c'est parce qu'en fait, vous lui claquez tout à la figure, en fait. Inconsciemment, parce que voilà, ça se fait énergétiquement parlant. Mais vous le faites beaucoup travailler. Tu penses mes anciennes blessures? Ben voilà, mes anciennes plaies. J'avais pas encore lu la carte. Hein. Je dois prendre de la distance, ouais. Je culpabilise, j'ai honte de mon comportement. Mais non, n'aie pas honte. C'est normal. C'est parce que le timing n'est pas bon. Voilà, donc on vous dit que le timing n'est pas bon, qu'il faut encore patienter, mes belles âmes, mais il y a une bénédiction à la clé. Donc tout est permis, tout est, tout est en place pour que vous le receviez un jour, cette bénédiction. D'accord? Donc en attendant, mes belles âmes qui regardez cette vidéo, travaillez aussi sur vous, travaillez à être dans la complétude, à faire les choses que vous aimez, et ça le refera revenir parce qu'il va voir que vous vous détachez du lien que vous avez avec lui sans pour autant retirer les sentiments. Et ça va le faire réfléchir justement à ça. Dire, ben, mince, elle me donne plus d'intérêt, comment ça se fait? Eh bien parce que, tout simplement, parce que vous profitez de la vie à l'instant T. Et là, il va devenir jaloux, sa jalousie va revenir. Il va se dire non, mais pourquoi je suis comme ça en fait? Si elle lui impose, c'est qu'elle a peut-être pas envie, quoi. Enfin, il va s'en poser des questions et c'est ça qui va le faire travailler. Donc, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura parlé. Courage, ça arrive. Je vous dis bien de prendre soin de vous. Je vous dis donc à la prochaine pour une autre vidéo. Voilà, salut!